Bonjour à tous, c'est Ewa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Plus belle la vie en avance et nous allons parler de Bauer et Babette qui recadrent Patrick, Luna et Maxime succombent à leurs désirs, Aya découvre le secret d'Ophélie et Léa est complètement sous le choc. Tout d'abord, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker cette vidéo pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Bonne vidéo à tous. Pour commencer, la semaine prochaine, Bauer et Babette recadrent Patrick. Bauer et Babette ont fait toutes les vérifications nécessaires. Maxime semble l'homme idéal. Il demande à Patrick de se rendre à l'évidence et de lâcher l'affaire. Chez les Neubou, Patrick s'obstine à prendre tout plein de clichés de l'appartement où il a cru voir un meurtre se dérouler. Jean-Paul et Babette, qui eux sont de retour d'une sortie, demandent aux policiers de les écouter et d'arrêter de mener l'enquête sur ce qui ne provient que de son imagination. Babette explique à son mari buté que l'homme qui se trouve en face de chez eux n'est autre que Maxime, le nouveau compagnon de Luna, qui lui fait d'ailleurs beaucoup de bien ces derniers temps. L'appareil photo de Patrick est alors confisqué et il comprend malgré lui que son voisin meurtrier serait en fait un citoyen exemplaire qui est simplement de passage à Marseille pour travailler sur son ONG. Le policier a quand même du mal à passer à autre chose, surtout maintenant qu'il sait que Luna a entamé une relation avec cet homme. En tout cas, son beau-fils et sa femme ne le laisseront plus faire son voyeur et lui demandent de les croire. Maxime n'est pas un criminel. Luna et Maxime succombent à leurs désirs. Alors qu'ils se tournent autour depuis un moment, tout a l'air de se passer pour le mieux entre Luna et Maxime. C'est plus fort qu'eux. Ils finissent par succomber. Chez Maxime, il y a de l'amour dans l'air entre ce dernier et Luna qui est venue passer un bon moment avec lui autour d'un verre de vin. Les deux tourtereaux discutent de tout et de rien, mais le courant passe très bien et ils semblent avoir beaucoup de choses en commun, ce qui les rapproche. Le rire et la flatterie sont au rendez-vous et les deux amis décident petit à petit de se mettre plus à l'aise sur le canapé du salon. Luna s'approche alors du col de Maxime et ce dernier ne résiste pas et il décide d'embrasser celle avec qui il passe des moments magnifiques depuis plusieurs jours. Les deux amis sont alors un peu plus que ça et ils ont l'air plus que prêts à passer la nuit ensemble. Aya découvre le secret d'Ophélie. Aya est à deux doigts de percer le secret d'Ophélie quand soudain tout semble limpide. Elle comprend la phobie de son amie. La jeune chef du Mistral est de retour chez les Kepler pour rendre visite à son amie qu'elle aime tant depuis leur rencontre sur les réseaux sociaux. Ophélie Kepler demande pardon à Aya pour ne pas l'avoir très bien reçue la veille, mais heureusement son amie n'est pas du tout rancunière et elle a vite oublié cette mésaventure. Aya va alors changer de sujet en montrant à sa copine une photo de Kylian qui travaille avec elle au restaurant du quartier et Ophélie semble approuver le jeune homme. En revanche, lorsqu'il s'agit d'aller le rencontrer en vrai en se rendant au Mistral, c'est une autre histoire et Ophélie semble constamment chercher des excuses. À force de réflexion et de supposition, Aya finit par comprendre ce qui bloque son amie. La jeune femme serait en fait agoraphobe et tout contact avec le monde extérieur serait une épreuve impossible pour elle. Ophélie semble déçue et triste qu'Aya ait percé son secret, mais elle peut en être certaine, elle aura le soutien de son amie quoi qu'il arrive. Enfin, la semaine prochaine, Léa est le choc. Léa vient de recevoir une somme d'argent colossale sur son compte bancaire. Elle ne sait d'où sort cet argent, mais Thomas a compris. Alors qu'elle sort tout juste du cabinet médical, Léa Neubou rejoint Thomas sur la place du Mistral. Le propriétaire du restaurant comprend vite que quelque chose ne va pas en voyant la tête affolée de son ami. Léa va alors lui expliquer qu'elle n'y croyait pas, mais elle a reçu un appel de sa banque puis une confirmation par mail lui informant qu'elle possède exactement 1 750 000 € sur son compte en banque. Thomas comprend alors que c'est la somme exacte qu'était censée rapporter le collier désir de la vente aux enchères. Les deux amis n'y comprennent rien, d'autant plus que le motif du virement serait un don directement adressé à Léa qui ne voit pas vraiment qui pourrait lui offrir une telle somme d'argent à part des voleurs repentis. Pour Thomas, c'est certain, ce don provient d'une personne fortunée qui aurait été touchée par le sort des Mistraliens et il en est sûr, Léa est tout simplement la personne la plus apte à recevoir l'argent pour le partager avec les autres sinistrés. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et activer la cloche pour ne rien louper. C'était Ewa, merci à tous, passez une très belle journée.